Bonjour à toutes et à tous. Non, ce n'est pas réellement un épisode. Oui, j'ai les cheveux blancs, ne posez pas trop de questions. Personne ne l'attendait, mais voilà, on se fait une petite FAQ vite fait, un bilan rapide. En fait, on va couper le générique aussi, puisqu'on vient de dire que c'était pas un vrai épisode. Pas d'épisode, pas de générique. Pas de bras, pas de chocolat. Une vidéo bilan, d'accord, mais une vidéo bilan, qu'est-ce que c'est? Dans la première partie de cette vidéo, on va faire une FAQ, mais comme personne m'a réellement posé de questions, c'est une FAQ où j'ai écrit moi-même les questions. Donc vous en doutez, c'est des questions qui m'arrangent. C'est honteux! C'est surtout un prétexte pour que je puisse vous parler un petit peu de moi et de comment je travaille. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va s'attarder sur des statistiques, on va aller un petit peu dans les chiffres, et je vais vous partager ce que YouTube me donne comme information concernant l'avancement de la chaîne. Attention, je rappelle qu'il n'y a pas de chiffres de comparaison et qu'on est en décembre, donc il n'y a pas toutes les informations qui sont consolidées. La dernière vidéo qui a été publiée, par exemple, elle va être jugée avec ce que j'ai actuellement. Mais objectivement, il lui manque un maximum d'infos, elle est en ligne que depuis 2 semaines. Gardez bien ça en tête. C'est mon fidèle assistant qui va me poser des questions depuis derrière la caméra. Fidèle assistant, je suis ton frère quand même. C'est mon fidèle frère qui va me poser les questions depuis à l'arrière de la caméra. Je suis quand même ton frère jumeau, moi. Je suis quand même le parrain de ton fils. Combien de temps te faut-il pour produire une vidéo complète? Alors évidemment, c'est comme ça, la réponse est la même à chaque fois qu'on pose la question à un créateur de contenu, ça dépend. Ça dépend d'énormément de choses, ça dépend de la motivation, ça dépend du sujet, ça dépend de la taille de la vidéo. Mais sur les vidéos classiques, si on prend l'écriture, le tournage, ensuite tout le montage, on est environ à 100-120 heures. C'est chaud quand même. Je le sais parce qu'au départ, j'avais un planning très strict où je sortais une vidéo toutes les 2 semaines. Et j'y arrivais parce que j'arrivais à boucler une vidéo en 10 jours, mais c'est des journées de 12 heures de travail. Entre 80 pour les vidéos les plus simples et 120 heures de taf pour les épisodes un peu plus complets, les épisodes plus longs ou avec beaucoup plus d'informations à aller chercher ou beaucoup plus d'effets à mettre en scène. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que youtubeur est ton métier? Je suis beaucoup de choses, puisque je suis artiste, indépendant, donc ça veut dire qu'en réalité, je me galère un peu à trouver des sous, donc je fais un peu plein de trucs différents. De formation, je suis réalisateur, donc j'ai étudié à la ED à Genève où j'ai obtenu un bachelor en réalisation, et puis ensuite je me suis spécialisé dans l'anime. Donc ça, c'est mon métier, c'est ce que j'aimerais faire de ma vie, donc ça passe par des heures où j'écris. En fait, je fais la même chose que pour YouTube. J'écris des dossiers, je me renseigne, et puis ensuite je les envoie à des producteurs, et puis j'espère que c'est financé. N'est-ce pas? C'est non. À côté de ça, j'ai plein d'autres jobs, et notamment j'enseigne le dessin animé à des enfants de 7 à 11 ans, 7 à 10 ans. Et c'est notamment grâce à ça que j'arrive à payer mon loyer. YouTube n'est pas mon métier, d'ailleurs je pense qu'en Suisse, c'est très compliqué de vivre de YouTube. On en reparlera peut-être à d'autres moments, mais si vous voulez clôturer tout de suite la question de l'argent, ce que je suis en train de faire là et ce que je fais depuis une année me coûte de l'argent. Il n'y a eu aucune rentrée du côté de YouTube, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de vues, c'est un zéro pointé, ça ne m'a rien rapporté. Salaud de pauvre. Est-ce qu'il y aura encore des épisodes de pure animation comme les premiers de la chaîne? J'aimerais beaucoup refaire des épisodes en animation. Au départ, le concept, c'était d'avoir en fait un avatar animé qui parlait à ma place et pas de faire du face cam comme ça. Le souci, c'est que c'est très long à faire. Mais vraiment, genre, il y a une incompréhension parfois de la part du public, des gens qui consomment du dessin animé, de l'anime sur YouTube. Il faut vous dire que c'est vraiment terriblement long et je suis pas particulièrement bon. Donc tout ça pour dire que j'aimerais beaucoup, malheureusement, ça prend littéralement des mois. Ça prend 200, 300, 400 heures de travail, c'est juste pas rentable et j'ai pas le temps de le faire. Si je trouve une méthode pour animer plus vite ou si jamais un jour j'ai un stagiaire, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura de nouveau des petits shorts, des petits trucs en pure animation, mais là actuellement j'ai absolument pas les moyens. Ah, j'ai les lèvres sèches, on dirait le Sahel. Dégueulasse. Y a-t-il d'autres formats qui te font envie pour la suite? Oui, il y a d'autres formats qui me font envie pour la suite. On a commencé avec ce format Histoire de l'animation, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de choses, beaucoup de trucs dont j'aimerais parler. Je ne vais pas être trop précis dans cette réponse-là parce que je vais vous en reparler sur la chaîne. Par exemple, un format qui est sûr, comme le Jour du Grenier avait fait ces jeux qui m'ont marqué, j'aimerais beaucoup faire quels sont les grands films dans mon histoire du cinéma d'animation. Quels sont les films qui, quand j'étais petit, m'ont marqué, pourquoi ils m'ont marqué, à quelle période est-ce que je les ai vus, ça fait quoi de tomber sur Princesse Mononoke quand on a 14 ans? Pourquoi l'histoire de l'animation?
Au départ, l'histoire de l'animation, je vous l'ai dit, moi à côté, pour gagner ma vie, pour payer mon loyer, j'enseigne. Donc j'enseigne à des enfants. Le challenge, c'était de devoir simplifier toute cette technique et toutes ces histoires concernant l'animation pour des enfants. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et du coup, ça habitait mon quotidien, j'en parlais à mes potes, avec une bière dans le nez, je raconte l'histoire de Starevich, la vallée de l'étrange, et puis quelques-uns de mes copains étaient fascinés, ils disaient « Incroyable, j'adore t'écouter parler de ça, tu devrais en faire un format, un podcast ». Puis voilà, je suis dans un bureau où je suis entouré de matériel technique, on a fait des choses avec mon frère sur YouTube avant, donc c'était logique. A commencé par moi ça me fascinait de t'entendre parler de ça. Oui, c'est vrai que en réalité, tu es mon premier public, c'est aussi pour ça que tu es derrière la caméra. Les épisodes, là, je vous les raconte à l'objectif, mais s'il n'était pas complètement dans le schwartz, parce qu'on a oublié de mettre une lumière derrière la caméra, je les raconterais directement à Léo. Est-ce que tu es content de tes débuts sur YouTube? Je trouve que YouTube est devenu terriblement exigeant. Je savais que je m'engageais dans un truc très dur, faire un contenu comme ça sur YouTube, je sais que c'est terriblement difficile de percer. J'aime me battre. J'avoue que je m'attendais à un peu plus de vues. Je constate que YouTube est devenu plus difficile d'accès qu'avant. Il y a tellement plus de gens, il y a tellement plus de contenu, on est noyé dans la masse. On va parler de statistiques tout à l'heure, mais quand tu te tues à la tâche pour une vidéo que tu trouves ultra quali, ça picote qu'il y ait 300 personnes qui la voient. Vous ne m'attendez à rien et je suis quand même déçu. Quel matériel utilises-tu? Je vais répondre à la question en 2 temps. Principalement les programmes de la suite Adobe pour ce qui est du traitement de l'image. Donc je monte tout ça sur Premiere Pro. Premiere Pro me sert aussi à faire tous les effets avec les extraits, etc. etc. Et puis j'utilise également Premiere Pro pour faire le mixage sonore. Si les puristes apprennent que je fais du mixage sonore sur Premiere Pro... Ça va, oui? Mais j'adore emmerder les puristes. Et pour ce que j'ai à faire, ça vaut pas la peine de m'encombrer d'un programme qui fait que du son. Autant se frotter les testicules avec des orties que de lancer Pro Tools. Et puis maintenant, on passe à la question matérielle. Alors, c'est très particulier parce que d'habitude, je tourne avec une FS7. C'est un gros bébé qui faisait super bien le travail. On tourne en 4K, comme ça on peut recadrer dedans. Mais là, exceptionnellement, on tourne avec une FX30. Vous remarquez qu'on n'est pas dans le décor habituel, parce que j'en avais parlé dans un autre épisode. Je tourne dans mon bureau, et dans ce bureau, on avait, durant l'année 2023, avec les collègues, le projet de faire un studio. Le studio est maintenant terminé. D'ailleurs, je tourne, à l'heure actuelle, dans le studio. La classe, non? Pas mal, non? C'est français. Non. Je tourne tout cela dans une petite ville suisse, à Fribourg. J'ai toujours été fasciné par le monde paysan. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Parce que j'ai pas autant de Suisses que je pensais dans mon public. Qui sont tes assistants? Je tourne toujours avec des assistants et des assistantes. Majoritairement, ça a été Léo, mon frère jumeau, donc on vous l'avait déjà vu à l'occasion à l'image. Puis j'ai fait un épisode aussi avec ma copine. C'est tellement beau. Le principe est très simple, je suis beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un derrière la caméra pour plein d'aspects techniques, mais aussi il faut que quelqu'un m'écoute. Là, vous avez l'impression que je regarde l'objectif, mais en réalité, je parle à Léo. J'ai beaucoup plus de peine à parler à un objectif fixe qu'à un être humain. Que penses-tu des endives? C'est dégueulasse. Parmi vous, la grande majorité nous a rejoints durant cette année 2023. Les abonnés arrivent donc avec les vidéos et puis de manière très liée aux vues des vidéos. On a un certain nombre d'abonnés, par exemple 52 abonnés sur la vallée de l'étrange et puis on en a 8 sur l'histoire des morts vivants. Ça va être très très lié au succès de la vidéo. On a aussi une autre statistique que YouTube me donne, vous êtes 87% à venir par les vidéos. On parle principalement des vidéos dans ces chiffres, il y a aussi eu quelques shorts, des fois des extraits de vidéos, des fois des shorts dédiés, il y a eu l'histoire de Saturnin, j'avais fait un petit message de rentrée qui m'avait pris des plombes. Mais les abonnés arrivent par les vidéos. Ce qui est rassurant d'une certaine manière parce que la tendance sur YouTube maintenant, c'est plutôt d'attirer du monde par des shorts. En parlant de vidéos, on a fait pas mal de choses cette année, donc j'ai réalisé 6 vidéos cette année, mais je n'étais actif que pendant 9 mois, avec un pic en juin, puisque là j'avais réussi à sortir les vidéos effectivement de 2 semaines en 2 semaines, et puis ensuite, pendant les vacances d'été, je me suis arrêté, c'était normal. Par contre, j'ai pris
énormément de temps à redémarrer. Et là, les dernières vidéos que vous avez vues sont sorties 4 ou 5 mois après les grandes vidéos de juin. D'ailleurs, la meilleure vidéo de la chaîne, c'est La Vallée de l'étrange, avec 1700 vues, qui était justement à ce pic-là, l'échec le plus cuisant, et c'est très logique avec ce que je viens de vous dire. Le petit épisode sur Harryhausen, 260 vues. Elle vient de sortir et donc elle a peut-être pas eu le temps de vieillir, mais je me fais pas trop d'illusions, ça se voit au nombre de commentaires. Oh, miracle! Grande nouvelle! La vidéo se termine pour moi. Oh non! Ah si! Au revoir YouTube! Il est pompier, ça c'est le bruit de son alarme. Donc ça brûle quelque part. T'as ton HF sur toi ou tu l'as posé? Je vais le poser. Bon bah, merci pour votre aide! Et merde. Je vois les courbes des vues et donc YouTube me file ces informations. Ça c'est très connu des créateurs de contenu. Une vidéo en termes de publicité, en termes de vues, tout se passe durant les 48 premières heures. Après, YouTube se fiche royalement de votre contenu. Donc ça ressemble à des courbes comme ça. Et donc vous voyez bien que vous devez donner la max de visibilité, vous devez partager, vous devez faire... En tant que créateur, vous devez faire tout ce que vous pouvez durant les 48 premières heures pour booster votre vidéo. C'est pour ça que voilà, même Harryhausen, un épisode dont je suis assez fier, s'il fait à peine 260 vues, alors il va en faire un petit peu plus, on atteindra peut-être les 500, les 800, mais on va pas monter beaucoup plus haut. Géographie. D'où est-ce que vous venez? YouTube a aussi des informations là-dessus. Alors pas sur tout le monde, donc les chiffres que je vous donne, c'est aussi en comptant les gens qui sont anonymes sur Internet. Sans surprise, on a les régions linguistiques francophones. 38,5% du temps de visionnement de la chaîne qui est fait en France. Ensuite, on a 18,9%, donc un petit 20% qui vient de Suisse. Donc on a plus de Français qui regardent la chaîne que de Suisses. Et ensuite, on a un petit pourcent et demi belge, et puis un 0,3% canadien. Alors maintenant, on fait un bilan du bilan. Donc point négatif, je vous l'ai dit, j'ai été un petit peu déçu de l'accueil de certaines vidéos dans lesquelles j'avais mis beaucoup de travail. Mais ça, en réalité, c'est ma faute. T'es là, genre, ah ouais, ça va exploser. Non, bah voilà. J'ai été un petit peu naïf. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et puis, gros point négatif, moi. Alors que j'étais sur une bonne échelle avec mes vidéos qui sortaient toutes les 2 semaines, ça c'était une connerie toutes les 2 semaines, mais j'avais un bon rythme, et ben j'ai eu un grand trou, un petit coup de blues, un petit passage à vide durant l'été, et ça m'a coûté énormément de visibilité. Et donc il va falloir remédier à ça. Et maintenant on passe aux points positifs. Donc les points positifs, déjà c'est vous. Il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais enfin les commentaires sont tous super élogieux. Les gens se donnent la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout, j'ai des retours. Je vois qu'il y a des gens qui ne font pas partie de mon cercle d'amis, qui s'intéressent à ce que je fais, et ça c'est hyper gratifiant. Donc encore une fois, merci beaucoup. Ça c'est un des points les plus positifs de cette année. Un autre point positif qui était la contrepartie du point négatif, je n'ai fait que 6 vidéos cette année. En fait 6 vidéos, c'est déjà pas mal. Ça fait plus ou moins une vidéo tous les 2 mois. Alors, c'est pas autant que j'aimerais, mais c'est déjà honorable. Et je crois que la qualité des vidéos reste convenable. Un autre point positif, c'est la capacité que j'ai à aller de plus en plus vite. Ça me prend toujours des plombes, mais j'accélère. Je suis beaucoup plus aux commandes, je contrôle beaucoup mieux ce que je fais. Et puis pour terminer, un des grands points positifs, c'est qu'on va continuer. J'ai revu mes attentes à la baisse, et il va y avoir des épisodes durant encore l'année prochaine. J'ai encore envie de faire ces vidéos et j'ai encore le temps et l'argent pour pouvoir les faire. Une année de travail sur YouTube n'a pas réussi à me sécher complètement. Quoi de neuf pour 2024? Le studio est terminé, donc je ne vais pas faire tous mes épisodes sur fond vert, ça c'est exceptionnel, c'est que pour les FAQ, mais on va se créer un décor. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quelle gueule il aura, mais on va construire un décor et on verra quelque chose d'un tout petit peu plus élégant que un vieux background avec des planches. Un petit peu plus classe que vos murs en merde séchée. Je vous en ai parlé, il va y avoir différents autres formats. Alors, dans la FAQ, j'ai parlé de beaucoup de choses. Il y aura cette année un nouveau format. Vous verrez bien à quoi ça ressemble. Peut-être que ça s'appellera simplement Flashback. Ce nouveau format parlera des films qui ont marqué ma vie, mon enfance, et qui font qu'aujourd'hui, je suis réalisateur de dessins animés et que je m'intéresse autant à ce monde-là. Ça va arriver, je ne sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Ça permettra aussi de
changer un tout petit peu la dynamique des vidéos. Il me reste plus qu'à vous remercier, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui s'intéressent à votre travail. Même si la communauté est réduite, elle existe, et c'est ça qui est important. Et puis j'aimerais dédier les quelques dernières secondes de cette vidéo à d'autres chaînes YouTube. Je vous invite à aller découvrir la chaîne de Monté, ça s'appelle Linguisticae, ça parle de langue. De toutes les langues, de comment ça se construit, de comment ça bouge, c'est passionnant. Cette vidéo FAQ bilan est inspirée d'un concept que fait Monté sur sa chaîne, donc rendons à César ce qui est à César, c'est à lui que je dois cette idée. Et puis, sur une note un tout petit peu différente, j'aimerais, alors là pour le coup, faire plutôt un hommage aux gens qui m'ont inspiré ce format, puisqu'ils viennent d'arrêter YouTube, et c'est la grande annonce. J'ai envie de crever! Effectivement, l'histoire de l'animation, au départ, c'est très inspiré de Villebrequin. Alors vous le voyez parce que ça jump cut de partout, le setup est plus ou moins le même, on est deux, on discute, on dit n'importe quoi à la caméra. Oui, la forme est inspirée de Villebrequin, mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça. Je n'ai pas de voiture dans ma vie. Je n'ai pas eu de voiture dans la famille quand j'étais enfant. Je n'ai pas de voiture, je ne suis pas intéressé par le tuning. L'automobile m'inquiète. Je serais plutôt d'avis de revenir à des bases plus saines du style bus-vélo. Pourtant, un jour, il y a deux gars qui ont débarqué sur YouTube, le Père Chabrier et Sylvain Lévy, et qui ont commencé à parler de bagnole. Et ils étaient tellement investis, ils étaient tellement passionnés par ce qu'ils faisaient, que ça se sentait à travers tout leur contenu. Et j'ai commencé à dévorer le contenu de Villebrequin, alors que ça ne m'intéressait pas du tout. Rien à carrer. Je me suis dit, si eux ont réussi à m'intéresser au monde de l'automobile, alors si j'y mets un peu d'énergie, peut-être que je peux intéresser des gens au monde de l'histoire du cinéma d'animation. Même si au départ, ils en avaient rien à foutre. Je m'en fous. C'est la fin de cette FAQ, de ce bilan de l'année 2023. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. Mettez un commentaire, partagez la vidéo, enfin vous avez compris que ça aide énormément la chaîne. À très vite pour la suite. Et l'année prochaine, si on y arrive, on fera une vidéo bilan de l'année 2024 et on pourra comparer les chiffres avec ceux que je viens de vous donner. Allez, des bisous. Écoutez-moi. Non, c'est mieux si je le dis tout de suite, hein. Et joyeux Noël, les connards! Les connards